m'enseigner. Tu as commencé à m'enseigner. Elle me dit pour être soumise. Personne ne m'a jamais dit ça. Et j'ai pris la boue. Vous avez eu la grâce de Dieu d'enseigner avant le mariage. C'est dans le mariage que Dieu m'a enseigné. Il me dit, il faut te soumettre. Humilie-toi. Ce qui te dit de faire, fais. Ce qui te dit de ne pas faire, faut pas faire. Si tu fais, tu verras les conséquences. Dès le début, j'ai commencé à désobéir pour voici ce qui dit la Seigneur. Quand je désobéis, ça choque. Dieu me dit, je vais t'enseigner encore. Assois-toi. Tu as commencé à me prendre. Il me parle. Il me parle. Il m'a montré comment prendre soin de lui. Mon mari là, il n'est pas facile. Amen. Amen. Les hommes de Dieu là, c'est des gens de caractère. Parfois j'entends des gens qui disent, mais comment leur femme arrive à... C'est la sagesse que Dieu a mis en eux qui les amène à vivre avec eux. Donc toi aussi disciple-là. Même si notre fils là, il est dur comment? Demande à Dieu de te donner la solution pour pouvoir la solution n'est pas de fuir l'église. N'est pas d'abandonner l'église. Sinon ça va te rattraper là où tu pars. Ça c'est un message, ça c'est pour quelqu'un. Amen, c'est un message prophétique. Et chacun va recevoir pour lui. Donc je parlais que la femme, elle doit chercher la paix à l'intérieur avant de sortir au dehors. Lorsque Dieu parle de bâtisseur, c'est qu'il y a des qualités et des matériels que Dieu met dans la main de la femme pour pouvoir bâtir la maison. Des valeurs où une autre femme ne peut pas faire. Dieu te le donne pour que tu puisses prendre soin de ta maison. Parfois les hommes ne sont pas durs, ils ne sont pas compliqués. Ils ont juste besoin d'une femme humble et soumise pour prendre soin d'eux. Donc du moment où la femme ne veut pas se soumettre, elle devient esclave dans la maison de son mari. Et nous voyons des femmes qui souffrent dans leur foyer. Lorsque tu la regardes, tu crois que c'est une veuve. Mais en réalité, c'est le caractère de la femme qui l'amène à vivre ça. Et le monsieur aussi te regarde. Et toi aussi tu lui regardes. Donc ce matin, Dieu veut que tu rentres au-dedans de toi. Que tu deviennes une femme qui va bâtir. Mais pas une femme qui va renverser. Ne sois pas une femme indépendante. Mais faut te dépendre de ton mari. Tu peux connaître beaucoup de choses. Mais le fait que tu te trouves dans sa maison, ce sont ces décisions-là qui comptent. Et lorsqu'on continue, on dit le mari doit aimer sa femme. Il faut aussi parfois que l'homme facilite la femme à se soumettre à lui. Lorsque l'amour y est, la soumission devient facile. C'est ça. Parfois on voit des hommes. Lorsqu'on arrive à quelque part, il est devant. C'est l'homme qui veut que toujours il soit devant. Il veut tout contrôler. L'homme doit aimer sa femme. Le fait que tu ne peux pas faire du mal à ton propre corps, tu ne dois pas faire du mal à ta femme. Tu es quel genre d'homme qui marche au
femme là, oui, ça va dire. Et le matin, tu as dit à la femme, faut chauffer le Dis à ton voisin, Dieu te voit. Amen. Aimer les femmes. Non, il parle. Elle a été retirée au-dedans de toi. Il faut bien pour elle. Lorsque une femme se sent aimée, Si personne n'est non à la maison. se sacrifier pour donner à son mari n'est pas un Tu problème. peux maintenant considérer les bras tout nanane. S'habiller et laisser sa femme. Tu peux pas non ça peut se mettre para. Lorsque tu lui vois, c'est comme la nuit et le jour. Vous savez que si n'est pas il y a un window de yungo. Les gens même peuvent poser la question, il y a un mal au dollar. Que d'autres même peuvent poser la question, c'est ta maman non? Il dit, ah, c'est madame. Ah non, il y a C'est parce qu'on est pressé aujourd'hui. voilà, il y a tout les tout. Alors que c'est tous les jours, elle est comme ça. Il y a d'air par la Si tu aimais ta femme, Vous savez non est tu pas. dois te sacrifier pour ta Sauf femme. même consommer mon paragning. Les femmes ont besoin d'être à l'aise pour servir le Seigneur. Amen. Le livre d'Éphésiens, il a parlé de la femme et il a parlé des hommes. L'amour va la pousser à faire sortir ce que Dieu a déposé au-dedans d'elle. Pourquoi nous avons des femmes qui ont des bonnes choses au-dedans? Ni à son tante, donc vous courrier, tu vas l'amener à l'église. C'est lui qui est le toi tu es saint, on fait tout pour l'amener à l'église pour le sacrifier. Il dit, vous pouvez les avoir en Christ. Parce que l'évangélisation même commence dans notre maison. La Bible déclare que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Du moment où toute la famille n'est pas sauvée, tu vas souffrir seul. Quand ton mari pas te comporte, il y a des femmes menteuses. Tu mens à ton mari. Et lorsqu'elle te regarde, elle dit, aïe, moi je ne veux pas suivre cette femme-là pour aller à l'église. Et il y a des femmes qui amènent leur mari à insulter le pasteur à la maison. À cause de leur comportement. Le mari va dire, toi c'est ton pasteur qui t'a enseigné ça. Si c'est ton pasteur là, moi je ne viendrai pas dans votre église. Et tu deviens une pierre d'achoppement pour empêcher ton mari de se convertir. La Bible dit qu'à travers le comportement, nous pouvons les avoir à Christ. Quels sont les comportements que tu poses à la maison? Es-tu en train de l'escroquer? Si la chose est 5 000, tu dis c'est 10 000. Tu crois souvent qu'il ne connaît pas. Il connaît, il te donne parce qu'il sait que tu es escroque. Et c'est ça qui fait qu'il ne vient pas à l'église. Et c'est ça qui fait qu'il cache son portefeuille. Il dort avec ça. Parce qu'à côté de lui, il y a un gendarme. C'est ce qui se passe dans la maison que je vais dire. Amène ton mari à l'église. À travers tes comportements. À travers ta soumission. Tes manières de faire. Comment les jeunes filles au dehors arrivent à gagner les maris des gens? C'est à travers leur caractère. Lorsque le mari vient à la maison, c'est comme un lion qui arrive à la maison. Tu t'en fous de lui. Lorsqu'il rentre, tu sors. Et c'est à la porte que tu vas l'informer que tu pars à l'intercession. Commence déjà à lui donner la paix.
Appelle son cœur. J'aime dire que la femme est la secrétaire de son mari. Dès que tu le reçois, donne-lui toutes les informations de la journée. Parfois, lorsqu'on commence à parler, il fait comme s'il n'écoute pas. Il commence à manipuler son portable. Il t'écoute. Il a besoin de ça. Parce que c'est un roi. Vous savez que les rois, ils ont besoin des informations. Un roi qui n'a pas d'informations, il sort en dame. Si tu ne fais pas ton travail à la maison, on va te chercher. Il ne faut pas venir ici, on va prier. La bonne femme. Et si ton mari te fait confiance, il est obligé de te suivre. Mais du moment où il voit que c'est flou, il y a quelque chose qui ne va pas, il ne sera pas prêt à te suivre. Il dit ses enfants se lèvent et la louent. Toi, quand tu n'es pas là, tes enfants sont contents. Parce que tu insultes et tu maudis. Mais normalement, lorsque tu n'es pas là, les enfants devraient s'inquiéter. Maman n'est pas là à la maison n'est pas dans la joie. Ce matin, il faut restaurer ce côté-là. Demande à Dieu de te donner une pleine soumission.